L'utilisation des écrans dans le monde est devenue aujourd'hui incontournable, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Alors vous vous posez peut-être la question de savoir quelle est la position idéale lorsque je travaille devant un écran. Cette vidéo, Travail sur écran, partie 1, réglage du siège, a pour but de vous apporter des solutions pour bien travailler et en toute sécurité face à votre poste de travail. Au bureau comme à la maison, on ne pense en effet pas souvent à régler son poste de travail et pourtant quelques notions simples de base peuvent vous éviter à long terme des troubles musculo-squelettiques. Les TMS touchent en effet les membres supérieurs et inférieurs et ce sont des troubles de l'appareil locomoteur pour lesquels l'activité professionnelle peut jouer un rôle dans la genèse, le maintien ou l'aggravation. Elles affectent principalement les muscles, les tendons et les nerfs, c'est-à-dire les tissus mous. En valeur chiffrée, les troubles musculo-squelettiques en France représentent 80% des maladies professionnelles et ont un coût moyen pour une entreprise équivalent à un 13e mois. Sur le plan clinique, elles peuvent correspondre à des cervicalgies au niveau du cou, à des tendinites au niveau des épaules, des coudes et des genoux, à des dorsalgies ou lombalgies au niveau du dos, ou au syndrome du canal carpien au niveau du poignet. Pour optimiser l'ergonomie du travail sur écran, le premier élément à prendre en compte est le siège. Nous allons d'abord régler la hauteur de votre siège. Deux notions simples. Pensez à bien caler votre dos au fond du siège. Les pieds devront être ancrés au niveau du sol. Mesdames, veillez à régler la hauteur de votre siège en fonction de votre chaussage. Les cuisses devront être à l'horizontale. Un espace entre vos genoux et le siège devra respecter la distance de votre poing. Ceci pour éviter toute compression au niveau des veines des membres inférieurs et dès lors faciliter le retour veineux. La profondeur de l'assise de votre siège devra également être réglée. Retenez simplement que votre dos doit être bien calé au fond du siège. Plus l'individu est de taille importante et plus la profondeur de l'assise sera faible. Certains accessoires peuvent être utilisés, notamment le repose-pied. Si vous ne touchez pas les pieds au niveau du sol, n'hésitez pas à utiliser cet accessoire. Nous allons ensuite utiliser des accoudoirs. Si votre siège dispose en effet d'accoudoirs, venez alors apposer vos avant-bras sur ces derniers. Ceci ayant pour but d'éviter que vos membres supérieurs soient dans le vide. C'est bien connu, la nature a horreur du vide. Cela va faciliter dès lors la détente au niveau des muscles, des bras, des avant-bras et au niveau du cou. Vous allez venir aligner ces accoudoirs dans le prolongement de votre bureau. Si vous ne disposez pas d'accoudoir, eh bien venez simplement apposer vos avant-bras au niveau de votre bureau. Le but est d'avoir un angle entre vos avant-bras et vos bras de 90 degrés. Les épaules seront bien détenues. Quant au cou, il sera bien relâché. Voilà, vous êtes prêts maintenant à venir travailler devant votre écran. Dans une seconde vidéo, nous allons ensuite aborder le réglage de votre écran, clavier et votre souris. Si jamais vous ressentez des douleurs au niveau des membres inférieurs, au niveau de votre dos, au niveau du cou, votre corps est simplement en train de vous alerter qu'il est temps de changer de position. En effet, toute statique prolongée longtemps peut entraîner des troubles de la posture. Alors levez-vous, marchez et faites des pauses autant que nécessaire. Merci pour votre attention.